Bonjour les amis, c'est encore une fois Laurent. Et oui, toujours moi. Voilà, donc bienvenue sur notre chaîne T4T. Donc je vous ai fait un petit tuto sur le gainage, quelques exercices de gainage, vraiment facile. Et là, je vais vous faire un petit peu d'étirement, qui peut être très bon pour la récupération, pour travailler votre souplesse également. D'accord? Donc le premier étirement, c'est parti. Ici, vous allez vous mettre debout, comme moi. Donc debout, et vous allez venir chercher le coup de pied ici derrière. On va étirer donc le quadriceps. Donc on va étirer le quadriceps. On prend appui soit sur un meuble, soit sur un mur comme moi. On vient ici chercher son coup de pied derrière. Voilà, je vais me mettre de profil. Et on va venir essayer de ramener le talon vers la fesse. La cuisse étirée doit être parallèle à l'autre. D'accord? On va maintenir ici cette pression, donc ça doit tirer ici dans le quadriceps. Et en tirant dans le quadriceps, on va venir ici se grandir, s'auto-grandir, rentrer le fessier, voilà, et pratiquer des inspirations, expirations comme on peut faire en pilates. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Cet exercice, évidemment, on va le faire gauche et droite. Il y a une petite variante pour celui-ci. On peut partir très bien du sol, voilà, avec un pied devant, un pied derrière. Voilà, on a un genou posé, on va venir chercher son coup de pied ici, et on va venir avancer la jambe avant et ramener talon-fesse derrière. Pareil, j'essaye d'absorber mon nombril. Je vais garder ma position entre 30 secondes et 1 minute. Ok? Donc ici, c'était pour les quadriceps. Pour colonne vertébrale, mais également l'arrière des cuisses, on peut venir ici descendre tout doucement. On remonte, on inspire. On descend. 2. Et à la troisième, on va essayer de rester en bas, le plus entre 30 secondes et 1 minute. Le but, c'est de venir poser les mains pratiquement à plat. On sent bien ici, ça tire bien. Chaîne postérieure ici, le bas du dos, voilà. Cet étirement-là, donc soit on le fait dans l'axe, une fois qu'on est bien chaud, on peut venir ici chercher avec les deux mains sur le côté. On va travailler ici au niveau des fessiers. On revient par le centre. Pareil, je garde ma position 30 secondes. Et un petit peu à la fois, j'essaie de tourner encore plus en laissant les deux jambes bien tendues, genoux verrouillés. Autre muscle à étirer aussi. Le mollet, tendon d'Achille, on va prendre appui contre un mur par les coudes, c'est assez intéressant, avec un pied devant et un pied derrière. Donc on va venir ici, la jambe arrière, on essaye de la tendre au maximum en laissant le pied à plat totalement, même le talon posé au sol. C'est la jambe avant qui va faire le boulot, c'est-à-dire qu'on va venir pousser le genou vers le mur. Et ici on va sentir l'étirement au niveau du tendon d'Achille et au niveau du mollet. On souffle bien. Pareil, une fois que j'ai senti ma tension maximale, je reste entre 30 secondes et 1 minute. Même chose de l'autre côté. Yes? Donc ça c'était pour les membres inférieurs. Membres supérieurs, ici au niveau des bras. On peut, si on a travaillé triceps dorsaux, on vient ici chercher
mettre la main au-dessus de la tête, le bras au-dessus de la tête. Avec l'autre main, je vais venir chercher mon coude opposé. Je me grandis, je m'auto-grandis et je viens ici tirer sur mon coude. On essaye de laisser la main à plat dans le dos. Pareil, une fois que j'ai ma tension maximale, je reste 30 secondes à 1 minute. Je vais faire exactement la même chose avec l'autre coude que j'amène loin derrière. Si on a travaillé un petit peu les pectoraux, on va choisir un plan dur, par exemple un mur. On va mettre la main à plat contre le mur. Et ici, je vais venir ouvrir, en fait, essayer de sortir l'omoplate. Donc, tourner. Ici, on va sentir, ici au niveau des pectoraux, du pectoral droit, une tension. Et on va garder cette tension 30 secondes à 1 minute. On souffle bien, on souffle bien. Et de l'autre côté, pareil, 30 secondes à 1 minute. Vous pouvez monter ou descendre le bras pour travailler à différents angles, en fait, l'étirement. Ensuite, ici, on peut venir étirer les bras, tout simple. On tend son bras devant, on va venir prendre la main et tirer dessus. Donc là, on va étirer avant-bras. De l'autre côté, pareil. Plus délicat maintenant au niveau des cervicales ici, des trapèzes et de la tête, du cou. Okay, on va venir prendre ici la tête avec la main opposée au côté et on va venir ici tout doucement étirer. Donc on doit bien étirer ici au niveau du cou. Pour ceux qui souffrent de petite torticolite, donc à faire avec prudence, on maintient jusqu'à la tension maximale. Quand on l'a, on prend la tête et on la remet tout doucement en place. Exactement la même chose de l'autre côté. On laisse bien ici le bras descendre. Vous pouvez même prendre une bouteille d'eau au bout du bras, au bout de la main, pour donner un peu plus de poids, un peu plus d'allonge aux muscles étirés. Okay. Ensuite, ici, avec les deux mains, je viens me placer les deux mains derrière la tête et je vais venir abaisser la tête ici, en avant. Pareil, quand je sens la tension maximale, je reste 30 secondes à 1 minute. Pareil, je redresse vraiment tout doucement. Ensuite, il se peut que ceux qui n'ont pas l'habitude de courir ou de marcher, on ressente des petites douleurs ici devant le tibia. D'accord? Pour éviter ça, on va étirer ces petits muscles. On va se mettre à genoux et on va venir ici s'asseoir sur nos talons. Donc ça va tirer devant le tibia pour éviter une tendinite qui s'appelle, c'est une inflammation du périoste, on appelle ça une périostite. Et c'est très désagréable. Donc on étire tout doucement, pareil, je reste entre 30 secondes et 1 minute. Ok? Donc j'espère que ces petits étirements vous aideront à récupérer dans la bonne pratique. Je vous dis à bientôt sur T4T. Ciao!